Notre série de l'été, Secrets de monuments. Vous pensiez tout savoir sur la Tour Eiffel, eh bien nous en découvrirons tout à l'heure les coulisses. En attendant, écoutez ces touristes. Je l'ai aperçue de loin et j'étais sans voix. Je ne pouvais plus respirer. Elle est si belle. Visitée chaque année par 7 millions de personnes, vous pensiez la connaître, les coulisses de la Tour Eiffel. Nouvel épisode de notre série de l'été, Secrets de monuments, signé aujourd'hui Aurélia Chopin et Sabrina Ciccini. C'est la plus grande star de Paris, celle que tous les touristes veulent voir. La vedette numéro 1 du selfie. C'est incroyable, même quand on essaye de la photographier, on n'arrive pas à saisir sa beauté. Je l'ai aperçue de loin et j'étais sans voix. Je ne pouvais plus respirer. Elle est si belle. Et l'on croit tout savoir sur elle. Sa taille, 324 mètres de haut, sa date de naissance, 1889, la tour la plus haute du monde à l'époque. Cet historien la connaît par cœur. Secret numéro 1, ce n'est pas Gustave Eiffel qui l'a dessinée, mais 2 ingénieurs qui travaillaient pour lui. C'était un projet à 3 et après il l'aura racheté. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'elle s'appelle pas la tour Nouguier, Coquelin, Eiffel. Elle s'appelle la tour Eiffel, tout ça, parce qu'il a racheté le projet et c'est à lui et c'était dans les termes du contrat qu'il avait le droit d'exploiter, etc. Eiffel n'en reste pas moins le génial bâtisseur. Saviez-vous que sa tour a été repeinte 19 fois déjà par des acrobates comme ceux qui l'ont construite? Ces alpinistes du fer, ces montagnards de la tour, ont, comme il se doit, commencé par le haut. D'abord rouge, puis ocre, jusqu'à ce bronze, si célèbre aujourd'hui. Autre anecdote, le nombre de marches des escaliers en colimaçon à l'époque n'était pas le fruit du hasard. De la base au sommet, jusqu'au 3e étage, il y avait 1792 marches. C'est l'année de la proclamation de la République en France. Il a fallu noircir 4000 mètres carrés de papier pour les croquis préparatoires, une prouesse architecturale dont l'arrière-petit-fils de Gustave Eiffel est très fier. Il n'a pas fallu du tout de modification, c'est ça qui est incroyable. Ça s'est monté comme un mécano géant. À l'époque, toute la famille Eiffel s'était approprié la tour. Son frère avait préconisé des cures, il était docteur, il a préconisé des cures au 3e étage pour les personnes qui avaient du mal à respirer. La Dame de Fer a aussi fait avancer la science. C'est de son premier étage qu'au début du siècle, un inventeur aujourd'hui oublié voulut prouver que l'homme pouvait voler comme un oiseau. Tragique innovation. Le parachute primitif ne s'ouvrit pas. C'est là aussi que voici 40 ans eurent lieu les premiers essais de télégraphie sans fil. Détesté, à l'époque, ses détracteurs la surnommaient le suppositoire solitaire. Aujourd'hui, on serait bien malheureux d'imaginer Paris sans elle.